l'actualité, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a tenu une réunion importante avec une délégation de la Banque mondiale. C'est lundi 14 octobre. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée aux premières heures de la journée, des solutions ont été proposées pour relever les défis du secteur énergétique en République démocratique du Congo. La passerelle de Pascal, dont la partie est de la ville de Kinshasa est devenue méconnaissable. Son état actuel inquiète énormément. Cet ouvrage s'est transformé en un lieu de décharge des immondices qui ne laisse les usagers sans mots. Sans relâche, le gouvernement congolais multiplie ses efforts pour éradiquer l'épidémie de la variole de singe, dit monkeypox. Voilà qui justifie cette visite dominicale du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale du docteur Samuel Roger Combat à l'hôpital du Cinquantenaire à Masina, quartier 3. À son arrivée, il est passé à tour de rôle aux cheveux des malades, hommes, femmes et enfants, pour s'enquérir de l'évolution de traitement de ces patients. Chaleur. Donc vous avez étouffé, surtout courant sur les actes. Malade de chaleur ici. Dans mon point Après cette visite rassurante, les impressions sont positives. Depuis que ce site est ouvert, depuis 2 mois, il n'y a pas eu un seul mort. Donc on peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. D'ailleurs, quand vous verrez, parce qu'on a interrogé, j'ai interrogé moi-même les patients, vous allez voir que effectivement la prise en charge donne de bons résultats parce qu'il n'y a pas eu de mort depuis que ce site a commencé. En termes de résultats, comme j'ai dit, on voit beaucoup de personnes en phase de guérison et ça, c'est une très bonne chose. Plusieurs plaintes ont été présentées par de malades, entre autres l'alimentation, la chaleur du bâtiment qui les abrite, mais aussi l'entretien de certains locaux. À ces sujets, Roger Combat rassure. Le carrelage qui manquait à ces endroits-là est en train d'être posé. Même maintenant, d'ailleurs, ils sont en plein travaux. Donc je pense que ce sont des plaintes que l'on peut régler parce que ce n'est pas des plaintes majeures, c'est pas... Il y a des toilettes chez les femmes, il y a des toilettes chez les enfants, il y a des toilettes chez les adultes déjà confirmés et il y a des toilettes pas suffisantes en nombre chez les cas suspects et c'est là où on est en train de finaliser ces toilettes-là. Par ailleurs, le ministre a salué le travail effectué au sein de cet hôpital et il a réaffirmé son engagement à garantir de conditions de soins optimales pour tout le patient. Sur cette route, les véhicules roulent à pas de tortue. C'est à cause du délabrement très avancé. C'est depuis quelques années que les usagers de l'avenue Kabambaré envoient des SOS dans le but de faire réagir l'hôtel de ville de Kinshasa pour sa réhabilitation. En dépit de tout, leurs efforts sont avérés vains jusqu'à présent. On n'a pas si c'est là où est vraiment où il est Thibaut marché et ça les sous-soutés. Ah ouais, et c'est qu'à côté makolo ezate ezali nzela moko oyo circulation eza pena ebele tozosala mosala na lolenge esengeli te mabulu mai poto mutu nyonso osala santé olia bakende kozwa camion babwakisa ngo musika mutu nyonso azobwaka ezala mutu apusu. Si d'aucuns se plaignent de ces déchets versés sur la chaussée, d'autres les considèrent comme un mal nécessaire. Les conducteurs des véhicules sont obligés d'emprunter des avenues environnantes pour contourner ces nids de poules. Donc pendant que nzelo za tout droit na longwe ka uleri tout droit au koti mama o lupango il faut qu'il ta croix rouge on peut dire kokufa bomo de bre banza na ba veni. Pour ce motocycliste, conduire sur cette voie délabrée crée de problèmes de santé. À quoi servent tous les frais qu'il paye auprès de l'hôtel de ville, s'interroge-t-il. Tozo sala musala na lolenge sengelite ozo banda tongo tipo quoi kozo mbongo wana kanise za ebele des jours maladies. Mikanda ngo bazo kangela, bazo teka par rapport ya ba état ya nzela auto ba chauffeur bazo tambolela za malam topé bazo
zwa yango na intérêt nini. L'avenue Kabambaré est une route très importante qui traverse 3 communes de la ville, notamment Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Ces usagers appellent une fois de plus le gouvernement à sa réhabilitation en respectant les normes de construction. C'est une réunion tenue par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, qui a mis autour d'une même table une délégation de la Banque mondiale conduite par Anne Berge, directrice générale des opérations, la délégation des acteurs majeurs du secteur de l'électricité au pays, conduite par les directeurs généraux de la SNEL. Au cours de cette réunion, les représentants de la Banque mondiale ont mis l'accent sur la nécessité de valoriser la croissance et le développement énergétique dans le pays. La Banque mondiale, cette institution de Bretton Woods, a clairement affiché son intention de miser sur le potentiel énergétique de la RDC en collaboration avec le ministère dirigé par Teddy Luamba pour plus de résultats. Thank you so much. Great opportunity to engage. Voilà, nous venons d'avoir une réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre de Ressources hydrauliques et énergie. Et nous avons discuté essentiellement de la question de la mise à l'échelle de l'énergie dans ce pays. Vous savez que les taux d'accès à l'électricité est très faible et donc il y a un objectif pour pouvoir mettre des efforts et multiplier les efforts pour que d'ici 2030, on donne l'énergie électrique à environ 300 millions de nouveaux clients. Le ministre Teddy Luamba a exprimé sa détermination à relever ces défis et à trouver un soutien significatif dans ses efforts pour améliorer l'infrastructure énergétique du pays. La coopération entre le gouvernement congolais et les institutions internationales comme la Banque mondiale et l'IFC semble promoteur pour transformer le paysage énergétique en RDC. Cette dynamique pourrait non seulement améliorer l'accès à l'électricité, mais aussi stimuler la croissance économique dans le pays de Lumumba. C'est un Teddy Luamba très académique qui partage ce samedi 12 octobre 2024 avec les conseils économiques et sociaux sa vision sur le développement des énergies renouvelables décentralisées en République démocratique du Congo. Dans son intervention, le ministre Teddy Luamba a souligné l'absence du concept de l'énergie renouvelable dans la législature congolaise, notamment dans les cadres réglementaires actuels qui est fragile. Les énergies renouvelables décentralisées qui incluent des sources de production adaptées pour alimenter les réseaux autonomes répondent parfaitement sur les énergies primaires telles que les solaires et l'hydraulique. Le ministre a précisé qu'en RDC, le développement des énergies renouvelables se concentre majoritairement sur l'énergie solaire. Il a également présenté un état des lieux des sites des énergies renouvelables déjà exploités et ceux susceptibles d'être dans le futur. Concernant les actions futures, le ministre a annoncé que dans le cadre du projet Compact énergétique national, le gouvernement de la RDC prévoit d'approuver d'ici 2025 les stratégies d'électrification pour les milieux urbains et ruraux d'ici 2025. La vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est de pouvoir porter le secteur de l'électricité et de l'eau plus loin et de desservir nos populations des meilleures conditions de base. Alors le Conseil économique et social a toujours émis des avis consultatifs et nous avons été invités, on a eu l'honneur de venir parler du secteur des énergies renouvelables et de son incidence sur le développement économique de la RDC, chose que nous sommes venus pour nous atteler à ce devoir et ça va aussi dans le sens de la redevabilité que nous avons comme membres du gouvernement sur d'autres institutions. Cette séance a mis en lumière l'importance croissante des énergies renouvelables en RDC et la nécessité d'un cadre législatif et réglementaire adapté pour favoriser leur développement. Nous sommes dans la partie est de la ville de Kinshasa, district de la Tchangu, Massina Pascal. Ici, cet ouvrage, construit jadis dans le but de fluidifier la circulation des passants dans ce coin de la capitale, aujourd'hui est presque méconnaissable. Son état et son utilisation inquiètent, cet ouvrage s'est transformé en décharge des immondices qui ne laissent les usagers sans mots. Bon, vraiment, pour ma passerelle, il y a Pascal, vraiment, à moi passe. Parce que
Moi même moi propriété aux hommes biso va toucher avant de peu bata commune bayaki bata salubrité to salina bango. Tetianga ça ma dangote. Atetianga e boyeso mbule beti mo ba pousser le ngwe mais peut ba kombo ba bongusa ile ko zate. À cela, que faire pour remédier à ce fléau insalubre? En partie responsable, cette couche de la population se propose des pistes de solutions. Mais toujours ça la macasse à tout moment, tout ça la nabiso ba salongo yango mona même moi niveau économique. Mais à partir de 18h, so comme 18h comme 4 comme à Moulili, au moins ba ba les gâter, ba tu comme 4 na se, ba tu comme ko ça nani pourquoi? La capitale Kinshasa fait face à une recrudescence d'insalubrité sans mots. Les Kinois appellent donc à l'implication des autorités centrales pour remédier à ce problème et vivre en vrai le slogan du nouveau locataire de l'hôtel de ville, Kinshasa et Zobonga. Balandela bango pour la sécurité à passerelle. Il faut pas sécuriser en hein? Tel modèle les alliés négligence ya makasi ah bakonzi batalaka nini bakosala pour que bazwa mesure moko eza durable pour na protéger monument na biso oyo eza vraiment un monument pour na biso parce que talaka condition boka na biso ndenge ezali. La surveillance des services d'hygiène et salubrité de la capitale sont exigées dans pareil cas. Au cours du Conseil de ministres tenu le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a invité le membre du gouvernement à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel en vue de mettre fin à l'état de siège instauré dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces processus inclura la levée des restrictions constitutionnelles imposées aux citoyens, notamment en ce qui concerne la libre circulation de personnes et de biens, la suppression du couvre-feu ainsi que la garantie de la liberté de manifestations et des réunions pacifiques. À cela, le chef de l'État a exhorté la première ministre à mobiliser le gouvernement pour évaluer et mettre en œuvre pleinement les mesures d'assouplissement annoncées. À cela s'ajoute également le récent accord entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola, signé lors de la 5e réunion ministérielle sur la situation de la sécurité à l'est de la RDC. Le samedi 12 octobre revient sur plusieurs points, entre autres le cessez-le-feu, un plan harmonisé en vue de la neutralité des FDLR ainsi que la levée de mesures de défense rwandaises. Le célèbre tambour kumbanguiste retentit pour recevoir dans la ville sainte de Kamba le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Après les honneurs, il est reçu par le père spirituel Simo Kimbangu Kiangani. Après les tête-à-tête, le gouverneur Daniel Bumba a pris part à la double commémoration de la mort du prophète en 1951 et de la naissance de son petit-fils, sa sainteté, sa divinité, Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de cette église. Le gouverneur Daniel Bumba a salué les combats pour les saluts et pour la cause de l'humanité du prophète Simo Kimbangu et a appelé en même temps des prières pour des compatriotes de l'est du pays. Nous sommes la paix, nous avons sur l'est, les préoccupations pour la monnaie que nous avons. Alors, la ressource à que pour ça, la mission d'Ali Kinshasa et ça, la différence de la capitale Oyo et Zaïnamon. Dans son allocution aux fidèles, le numéro 1 de la capitale Kinshasa a également rappelé la détermination du président de la République à développer le pays, non sans oublier que les prières des kimbanguistes doivent accompagner l'action du président de la République pour un grand soutien. Sur le boulevard Lumumba, l'entrée Mokali de la commune de Kimbantseki, c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. L'entroupement de personnes d'une part, les marchandises étalées à même le sol, les taxis motos d'autre part. Ici, la circulation est freinée et des actes de vol sont fréquents. Un coin invivable avec des odeurs nauséabondes semblables aux toilettes publiques, insalubres. Ces sauts de moutons de Mokali viennent poser plus de problèmes qu'il en résout. Il est devenu source d'entroupement, des vols, suite aux activités non dédiées créées sous le sceau de mouton, ainsi que d'autres taxibus
en partance pour Terre Jaune, Ntsele, Kinkole Wenze sont obligés de débarquer ici, lieu où les véhicules sont censés se déplacer dans l'autre sens. Oui, normalement, ça va être place par rapport pour ces jeunes hommes qui déplorent la transformation des sauts de mouton à un lieu insalubre et cadre de vol. Malgré la présence des sauts de mouton, nous souffrons toujours avec les embouteillages, a martelé cet autre usager. La transport, nous avons une sécurité makasi. Nous avons Signalons que la chaussée du boulevard Lumumba se détériore à ses tronçons, commence à créer des dégâts tels que des petits trous ou sauts de mouton. Une intervention des autorités et des tutelles est vivement souhaitée pour une solution efficace.